On va y arriver. Là j'ai déjà des problèmes d'articulation, donc ça va être assez chaud. J'utilise les produits. Non mais ils sont sérieux là. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour ma première vidéo, donc je suis super heureuse d'ouvrir cette chaîne. Un petit peu angoissée je vous l'avoue, mais bon je vais essayer d'être le plus naturel possible. Je vais essayer de m'imaginer que j'ai mes amis en face de moi et ça va le faire. Alors si pour la première vidéo je suis pas totalement à l'aise, je m'en excuse, c'est normal, c'est le tout début. Donc pour cette première vidéo je vais vous parler de mon maquillage en fait de tous les jours. Donc je vais vous montrer ce que je fais au quotidien, les produits que j'utilise et puis toutes les étapes à faire. Voilà, je vous laisse avec la vidéo, à tout à l'heure. Donc je commence par ma crème hydratante de chez Eucerin qui est vraiment très bien pour les peaux sensibles, je vous la conseille vraiment beaucoup. Donc toujours appliquer votre crème hydratante avant de vous maquiller, ça va protéger votre peau, ça va l'hydrater et puis ça va permettre au fond de teint de tenir toute la journée. Donc toujours appliquer une crème hydratante, c'est vraiment l'élément à ne jamais oublier. Je continue ensuite avec mon baume de chez Carmex que je viens appliquer en tout début de maquillage, que ça ait bien le temps de pénétrer. J'applique ensuite mon fond de teint de chez Estée Lauder, le Double Wear, que j'adore. Et je viens l'appliquer avec le pinceau 106 de chez Kiko, le Duo Fibre, que j'adore également. Donc je viens l'appliquer uniformément par petites touches au départ, sans oublier le cou, très important pour pas qu'il y ait de démarcation. Je tapote un petit peu pour répartir la matière et je viens faire des mouvements circulaires. Donc pour l'appliquer uniformément, on n'oublie pas le cou, on n'oublie pas les tempes, les oreilles, voilà. On l'applique vraiment et on l'estompe bien. Vraiment on le travaille, enfin moi je le travaille beaucoup pour qu'il n'y ait vraiment pas de démarcation. Parce que si vous ne le travaillez pas beaucoup, le problème c'est que ça va faire des traces et ça sera vraiment pas joli. Donc ce qui est bien justement avec ce pinceau du Duo Fibre, c'est que c'est un résultat très naturel et c'est très facile d'application. Vraiment, vous faites des mouvements circulaires, ça s'applique tout seul et c'est d'une facilité, moi j'adore, c'est mon pinceau vraiment préféré. Je continue ensuite avec l'anti-cerne zéro défaut de chez Estée Lauder toujours, donc c'est la même gamme que le fond de teint qui me convient très bien. Donc je le prends un ton en dessous, je l'applique sur les cernes, je travaille surtout ma cerne. Le contour des yeux, je le fais mais très rapidement puisqu'après je vais mettre ma base pour les yeux, donc je vais réestomper après par derrière. Donc je viens ensuite appliquer du correcteur sur mes imperfections, que j'avais d'ailleurs pas mal quand j'ai fait cette vidéo la veille, j'ai eu une poussée d'acné, donc au moins ça vous montre le travail qui est fait et la différence après derrière, donc c'est quand même bien pour vous, ça vous montre que c'est efficace. Donc voilà, donc les arêtes du nez surtout parce qu'on a toujours les arêtes du nez rouges, donc toujours j'en applique toujours ici. Le menton, toujours aussi également parce que souvent j'ai des boutons à ce niveau là. Et puis entre les sourcils aussi, ça va apporter un petit peu de luminosité. Alors comme j'ai pas mal de rougeurs diffuses un petit peu partout, j'ai la peau sensible donc je marque très vite. Généralement je viens faire tout mon travail, je mets pas beaucoup de fond de teint, j'en mets vraiment qu'une pompe. Je n'en rajoute pas et je viens faire tout le travail de correction après par la suite avec mon correcteur. Le fond de teint, il faut vous dire que ça vous sert vraiment juste pour unifier. Hein. Ensuite, le travail de correction se fait vraiment avec le correcteur. Pardon. Donc surtout bien l'estomper pour pas qu'il y ait de démarcation. Comme il est un petit peu plus clair que le fond de teint, il faut vraiment bien l'estomper pour que vraiment il n'y ait pas de marque. Donc moi, vraiment le travail du teint, c'est ce qui me prend le plus de temps le matin. Mais bon, j'y tiens, hein. Il faut pas faire ça à l'arrache. Il faut vraiment vous dire que c'est très important. Je préfère me maquiller le teint et pas faire mes yeux par exemple que l'inverse. Hein. Donc je prends beaucoup de temps sur mon teint généralement. Donc ensuite je viens appliquer ma poudre de chez Barre Minéral, donc avec mon pinceau de chez Kiko. Donc ça c'est des séries limitées mais vous prenez n'importe quel kabuki, ça va très bien. Hein. Et donc je l'applique uniformément sur tout mon visage, ça va permettre vraiment au maquillage de tenir et puis de matifier ma peau aussi parce que j'ai la peau qui brille sur ma zone T, donc voilà, ça va permettre de la matifier. Je viens ensuite appliquer mon blush, toujours de chez Kiko, donc le numéro 102, donc c'est un nude que j'aime beaucoup. Et je l'applique avec le pinceau de chez Sephora, qui me convient très bien, j'ai juste à le tapoter.
Il fait pas d'amas, il fait pas de... Il est vraiment super, je l'aime beaucoup celui-là. Donc ensuite, je viens maquiller mes lèvres, donc je commence avec un crayon à lèvres. Donc généralement, j'applique surtout du nude. Alors je change un petit peu, c'est comme les yeux, les lèvres, je change un petit peu tous les jours. Mais généralement, c'est toujours cela que je mets, enfin, le plus régulièrement, je mets souvent cela. Donc je commence par un crayon, donc je l'applique autour des lèvres et je viens ensuite maquiller tout l'intérieur des lèvres. Tout simplement parce que le crayon va permettre de faire tenir le rouge à lèvres en dessous. C'est une matière plus sèche que le rouge à lèvres et donc forcément ça va accrocher la matière. Je viens ensuite appliquer le Color Drama de chez Maybelline que j'adore, qui d'ailleurs en Espagne est vraiment pas cher du tout. Ensuite j'attaque les yeux, donc je viens déposer ma base de chez Urban Decay. Et je vais tapoter, donc je me prends pas la tête, je le fais pas au pinceau, je le fais tout simplement au doigt. Je viens tapoter ma base pour permettre donc après par la suite à mon maquillage des yeux de tenir toute la journée. Et en plus j'ai les paupières qui ont tendance à briller, ça fait ça chez certaines personnes, bah moi ça le fait. Ça brille beaucoup, donc la base va permettre d'empêcher en fait justement la paupière de suer comme ça, enfin de briller. Donc ensuite, je sors ma petite palette de chez Naked, la Basic 2, que j'adore, qui pour tous les jours est très très bien. Je prends le fard le plus clair, le Skimp, et je vais l'appliquer sur toute ma paupière mobile. Donc ensuite, je viens appliquer donc le fard cover que je viens mettre en creux de paupière. Donc au départ, je l'applique un petit peu à l'arrache. Enfin, je l'applique un petit peu comme ça des deux côtés. Et puis après, le travail de l'estompage, je vais vraiment le faire à la fin. Donc ensuite j'applique le fard primal qui est un petit peu plus foncé encore, que je viens mettre donc au coin externe, juste en fait pour marquer un petit peu plus le maquillage, parce que comme c'est un maquillage assez naturel, je vais venir le marquer un petit peu et mettre une petite touche de plus foncé sur le coin externe. Je reprends le même fard et avec un pinceau biseauté, je vais donc venir l'appliquer sur mon ras de cils inférieur et supérieur également après par la suite, pour toujours en fait marquer un petit peu plus le regard. Comme aujourd'hui ce jour-là j'avais décidé de ne pas mettre d'eyeliner ni de crayon, de choses comme ça, je viens un petit peu plus marquer avec un fard. Donc ensuite je reprends mon fard clair et je viens le mettre en coin interne de l'œil pour apporter de la luminosité. Et je viens mettre sous le sourcil, pareil pour la luminosité, et puis commencer aussi à marquer un petit peu mon sourcil pour que ce soit plus facile. Mais c'est surtout pour la luminosité, hein, surtout. Ça va agrandir le regard. Je viens appliquer ensuite mon maxi brush de chez Kiko que j'adore. C'est vraiment, pour le prix en tout cas, c'est vraiment mon préféré. Et pour moi, il est imbattable à ce niveau-là, au niveau du prix et du rendu. Donc je l'applique d'abord au-dessus de mon cil. Et ensuite en dessous, au-dessus du cil tout simplement, si vous avez par exemple les cils blonds,
Quand vous allez baisser vos yeux, on va voir que vos cils sont blonds, donc il faut vraiment maquiller au-dessus et en dessous. Donc ensuite je viens appliquer donc mes fards à sourcils. Donc moi ce que je fais, c'est que j'utilise le kit de chez Kiko qui est très très bien. Vous avez une pince à épiler, vous avez une brosse, vous avez donc le pinceau avec, donc c'est super pratique. Je viens brosser mes sourcils et puis ensuite je viens tracer juste avec du fard. Je me prends pas trop la tête, je mets pas de cire, de choses comme ça, à part vraiment le soir, pour les maquillages du soir, les choses comme ça. Mais sinon, j'applique juste un fard en fait, tout simplement. Alors sur moi ça tient, donc j'ai de la chance, mais pour celles sur qui ça tient pas, bien sûr vous pouvez faire le travail de la cire. Après la cire je trouve que c'est moins naturel, donc moi je préfère juste mettre un fard et ça me va très très bien. Donc c'est tout pour mon maquillage du jour, un maquillage rapide, simple à réaliser, tout comme je les aime. Voilà donc pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous aimez, petit pouce en l'air. Et puis sinon je vous dis à la semaine prochaine. Vous pouvez me retrouver sur mon blog, sur Instagram, sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Je vous laisse tout en barre d'infos. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Voilà, je vous fais de gros bisous. Portez-vous bien et puis voilà, à très bientôt.